Le chômage, les mineurs de Carmaux font tout pour l'éviter. Et leur colère s'est manifestée lundi dernier de façon tout à fait spectaculaire. Vous avez peut-être encore en mémoire cette image de destruction des véhicules des gendarmes mobiles lors d'une manifestation porte d'Albi lundi après-midi. Depuis, les mineurs de Carmaux ont repris le travail, ils ont accepté la nomination d'un médiateur. Le plan de restructuration du site prévoit la suppression de 344 emplois sur un effectif de 629 salariés. Avec ce reportage de nos envoyés spéciaux, Patrick Boité et Gilbert Uzan, vous allez mieux comprendre les raisons de la colère. Si c'était de la sculpture moderne, on évoquerait les fameuses compressions de César. Mais ce n'est pas de la sculpture. Voilà ce qui reste des 5 quarts de CRS après leurs affrontements de lundi dernier avec les mineurs de Carmaux. Les mineurs protestaient contre une nouvelle réduction de leurs effectifs et leur violence ne peut se comprendre qu'avec l'histoire du pays et de ces 10 dernières années. Carmaux dans le Tarn est un fief de la tradition ouvrière. C'est le pays de Jaurès qui a toujours exhorté les ouvriers au courage et au combat pour la dignité. C'est là que Mitterrand a lancé sa campagne pour les élections présidentielles et promis son soutien aux mineurs venus l'acclamer. À l'époque, les charbonnages de France menaçaient déjà de fermer la mine jugée non rentable. C'est vous qu'ils visent, vous, peuple de France, vous, travailleurs, vous dont la juste revendication est celle de la vie et du refus d'une société qui vous dénie le droit de vivre. La gauche au pouvoir va relancer la politique charbonnière, pas pour longtemps. Les pertes énormes découragent le gouvernement qui programme la fin de l'exploitation du fonds. En contrepartie, on lance une mine à ciel ouvert. Il s'agit déjà de calmer les mineurs. L'objectif est d'extraire sur 2 sites 15 millions de tonnes sur 15 ans. Seulement, 6 ans après le début des travaux, on a sorti à peine 300 000 tonnes du premier site et la facture est déjà de 2,5 milliards de francs. C'est le trou le plus cher du monde. Devant l'énormité des investissements encore à réaliser et la baisse des subventions de l'État, Charbonnage de France a décidé de revoir son programme à la baisse. Le problème, ce n'est pas tellement ce qu'on a dépensé, c'est ce qu'il reste à dépenser dans les conditions actuelles d'exploitation. Et tout ça coûte très cher. On a donc encore des besoins de financement importants que l'État trouve insupportables actuellement. Conséquence, le deuxième site qui devait produire 10 millions de tonnes ne sera jamais lancé alors que tout avait été prévu, terrain et matériel, pour ce faire. Colère de tous ceux qui ont cru au projet. C'est un gâchis de matériel, de personnel et de richesse nationale si jamais on a le malheur d'arrêter ou de réduire ce qui est en cours aujourd'hui. Alors que nous faisions de la terre, on nous a laissé dépenser les deniers de l'État sans rien dire et sans vergogne. Aujourd'hui, alors que nous sommes en montée en puissance au niveau du charbon, on veut nous bloquer. Cela est inadmissible et scandaleux. Dans une région déjà sinistrée par la baisse d'activité des houillères, 2400 mineurs il y a 6 ans, 630 aujourd'hui, l'annonce de la suppression de 344 nouveaux emplois a fait l'effet d'une provocation. Les mineurs, dégoûtés par tant de promesses non tenues, ne se laisseront pas faire. Si nous sortons de là, ce sera avec les pieds devant. Mais on sortira la tête haute dans ce trou. Et s'il faut ressortir les camions, on les ressortira. Et on n'aura pas peur des CRS. Là, je vous le garantis. On l'a déjà prouvé. On l'a déjà prouvé, on a cassé des cars et on peut casser autre chose s'il le faut. Les camions de 140 tonnes peuvent abattre n'importe quel barrage. Seront-ils suffisants, même équipés pour le combat, pour forcer la seule logique économique ?